Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est un réel plaisir d'être avec vous et de partager ces vidéos. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Vierge, les amis, je vous invite aussi à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de juin. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo. Vous allez retrouver le lien de mon site internet et vous allez avoir toutes les informations concernant ce que je propose, les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, amis Vierges, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en reliance avec votre propre vie. Allez, on est parti. On va faire comme ça, cette petite tendance. Ah, il y en a une qui est partie. Ben, écoutez, je vais la prendre parce qu'elle est partie toute seule. Et nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, ça vient nous parler ici... pour vous, c'est comme s'il y avait une fin de quelque chose. Je ressens une fin de... Alors pour certains, ça peut être une fin d'introspection. Pour d'autres, ça peut être la fin, je dirais, d'un projet, comme s'il y a quelque chose qui était en train d'émerger. Peut-être que vous aviez un projet, qu'il était en stagnation, qu'il était en train de, comment dire... de devenir mature quelque part dans le sens où ça y est, vous avez déjà posé les prémices et puis ça y est, ça se développe. Pour moi, il y a une forme d'aboutissement, comme si ce que vous aviez posé comme base, c'était en train de se consolider et que bah voilà, vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair. Pour d'autres, donc je vous disais, il y a une forme d'introspection, comme si vous alliez prendre le temps de vous écouter, prendre le temps d'accueillir ce qui est en ce moment dans votre, je dirais, maison intérieure. Alors c'est aussi bien en vous, vos émotions, vos pensées, mais ça peut être aussi dans votre maison, comme si vous aviez besoin peut-être de remettre à jour certaines choses pour vous et pour votre intérieur. Donc l'intérieur de soi et l'intérieur de sa maison. Et en même temps, je ressens aussi pour certaines personnes comme si vous aviez besoin de coucouner. Alors ça ne veut pas dire que vous allez rester tout le mois de juin enfermé chez vous, vous n'allez rien faire, mais prendre soin de vous, prendre le temps, vous écouter, vous choyer. Voilà, ça va vraiment être tout ça qui est important pour vous, amis Vierges. On avait ici l'impératrice. Vous voyez, je vous parlais de donner naissance peut-être à un projet. Peut-être aussi l'impératrice, pour moi, c'est comme s'il y avait une forme de gestation. Vous êtes prêt peut-être à quelque chose, mais vous avez envie de peut-être encore prendre soin de vous écouter. Et pour d'autres, ça y est, le projet, il est pour moi en train d'aboutir et de donner vraiment... la créativité, l'élan intérieur pour se faire. Donc, à vous de voir comment ça correspond. Mais voilà, on a envie de prendre soin de soi. L'impératrice, elle prend soin d'elle. Elle s'écoute, elle écoute la fluidité, ce qui circule en elle, ses émotions, ses pensées, sa créativité, ses élans, ses envies. Donc, tout à chacun, voyez comment vous êtes actuellement, si vous êtes plus dans une forme d'introspection ou si vous êtes plus à vous materner, à prendre soin de vous et à coucouner. Pas sur tout le mois de juin, bien sûr, et pour d'autres, vraiment, cet élan par rapport à des projets qui sont en train, je dirais, où vous avez commencé à avoir des idées, même poser des prémices, et que là, c'est vraiment en éclosion, voilà. Il y a peut-être une récolte pour certains, mais on prend le temps de vivre, le temps de se poser, d'apprécier, de savourer, de déguster. C'est vraiment ce qui me vient pour vous. Je vais prendre aussi celle-ci, voilà. Ouais, oh là là, magnifique. Alors pour vous, c'est ça, il y a vraiment, vous voyez, je vous disais avec la tour, c'est comme si vous aviez posé des prémices, des bonnes bases, et que vous étiez vraiment en plein déploiement, en plein développement avec la tour, comme si, voilà, ça émane, ça émerge, et pour d'autres, vous êtes vraiment dans l'élan de prendre le temps, de profiter de chaque instant de l'instant présent. Et on a aussi le fou.
Le fou ici, c'est remise à niveau, c'est on repart peut-être pour certains de rien, j'ai envie de dire, comme si c'était de nouvelles bases, et pour d'autres, c'est du tout nouveau, et pour d'autres, c'est la continuité de quelque chose d'assez important. On a ici la mort symbolique renaissance. Donc on voit bien, malgré tout ce que je vous ai donné comme exemple, vous réécouterez si besoin, parce que je ne vais pas répéter la même chose, c'est comme si il y a une forme, je prends soin de moi, j'avance sereinement, je renais à 5 instants, donc c'est subtil, hein, bien sûr, on ne renaît pas à chaque instant de tout, mais pour moi, voilà, quoi que vous fassiez, pour moi, il y a quand même du mouvement, il y a une forme de justesse dans vos élans qui se met en place pour vous, et ça va vraiment vous porter. Ouais, on prend le temps, on apprécie de vivre ce qu'il y a à vivre. Vous voyez, on a même la récolte ici. Pour certains, vous allez vraiment avoir les cadeaux de la vie aussi, mais je vais aller plus loin. Hop, voilà, je préfère qu'elle vienne d'elle-même. On va prendre encore celle-ci. Vous voyez, on a le chariot, ça avance. Même dans l'énergie, là, je sens qu'on prend le temps, mais c'est dynamique. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas en forme d'introspection tout le mois de juin. C'est pas, je suis en mode cocooning, je fais rien. C'est, je prends le temps, mais en même temps, il y a une dynamique, donc on sent que c'est là. Vous voyez, il y a peut-être besoin d'écouter encore certaines émotions qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, ou vous n'êtes peut-être pas encore sûr. Voilà, écoutez encore ce qui est de l'ordre de la nostalgie, du passé. Mais on reste pas freiné par ça, parce que vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait la récolte, elle revient encore ici. Et là, on a vraiment les bases qui sont posées, c'est festif, c'est joyeux. Donc ouais, vous avez vraiment un mois en bout en train. Ouais, c'est vraiment joyeux chez vous, avec de nouvelles idées, avec vraiment de l'élan, des nouvelles idées, de la communication, vraiment de bonnes vibrations aussi. Vous êtes branchés sur une bonne fréquence, si je puis dire, et ça va vraiment vous porter. Et moi, je sens qu'il y a beaucoup de joie quand même si l'ermite peut parler d'introspection ou de vouloir être en mode cocooning, c'est joyeux, on prend le temps, mais c'est festif. Et là, vous avez la récolte. Donc, pour moi, il y a des personnes vraiment qui arrivent à terme et en même temps en éclosion d'un projet, et vous avez le retour sur investissement ici. Et pour d'autres, même si vous êtes en cocooning chez vous, pour moi, il y a vraiment la récolte. Il peut y avoir de belles surprises parce qu'on avait aussi la carte du cavalier de coupe, et c'est les cadeaux de la vie. Donc, ne restez pas enfermés par rapport à certaines émotions, accueillez-les simplement. Et franchement, vous êtes dans une très belle dynamique, Amis Vierges, pour ce mois de juin. Et on sent que la dynamique, elle est là. Il y a vraiment quelque chose qui pétille, il y a un élan intérieur. Oh là, je vais peut-être pas prendre tout ça. Bah si, allez, on me dit que si. Alors, on a la réceptivité. Réceptivité, c'est que vous allez être intuitif. Il y a des journées qui vont se passer comme ça. Vous allez avoir peut-être rien prévu ou prévu des choses, et du coup, ça se passe pas comme vous aviez peut-être souhaité, mais ça s'enchaîne. C'est comme si c'était comment dire, fluide, tout simplement. Ici, on a, vous voyez, la paresse. Alors, pour moi, c'est pas la paresse ici, c'est simplement que le cycle se termine. L'ermite, c'est pareil, c'est le 9. Donc, il y a quelque chose qui est en mode, je prends peut-être le temps, je savoure. Il peut y avoir peut-être des journées de procrastination, mais c'est pas grave. On les accepte, on les accueille, parce que pour moi, vous êtes quand même dans une belle dynamique. Il va falloir trouver, avec ce 2 de Pentacle, comment s'investir et comment accepter aussi qu'il y ait des moments où on est plus posé, on est moins dans l'investigation, mais les journées, elles défilent, elles avancent, elles sont porteuses. Pour moi, vous allez sortir aussi d'une forme de répression. Peut-être que, voilà, peut-être par ces moments où on s'écoute, par ces moments d'accueil, voilà, il y a un nouvel élan qui est là pour vous. On continue quand même à accueillir ces émotions, hein. On n'est pas à se dire, voilà, on va pas rester comme ça toute la journée, c'est sûr, mais on écoute ce qui est là pour avancer plus sereinement. Parce que si vous le faites pas, je pense que vous allez plutôt rester soit dans une forme d'immobilité ou une forme de, voilà, je
je reste figé quelque part. Et là, c'est pas ce qu'on vous dit parce qu'il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment une belle dynamique. Et regardez, le fait de faire silence, d'écouter vos émotions, de vous reconnecter à la nature, de vous poser quand il y a besoin de vous poser, de pas toujours être dans cet élan, parce que moi je ressens vraiment une belle dynamique. S'il y a des moments où vous avez besoin de vous poser, ou même si vous voyez des moments que ça pulse dans le sens où vous voyez que l'émotion monte et ça commence à être de l'ordre un peu de l'agacement, n'en faites pas trop non plus, parce que c'est là où ça déborde et du coup après on perd un peu son enthousiasme. On a quand même la conscience et le succès. Donc il y a vraiment de belles prises de conscience aussi pour vous. Il y a vraiment des compréhensions, il y a des mises à jour qui se font. Et le succès, pour moi, c'est comme la récolte. Si vous mettez des choses en place, si vous prenez le temps et en même temps que vous sentez l'élan, mais que vous faites des pauses, que vous accueillez vos émotions, que vous sentez que ce que vous mettez en place ou vos projets ou peu importe le domaine, ça vibre en vous, bah faites-le. Et on a ici, je vais prendre cette carte encore, le partage, il y en avait deux, et le rebelle. Pour moi, vous allez sortir de ce côté, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça se passe comme ça. Pour moi, non, vous sortez de ça et vous êtes plus dans le partage, ok? Et on a encore une fois le mât qui nous parle encore du fou ici. Donc, il y a vraiment un bel élan ici. Et de faire confiance, comment dire, de faire confiance aussi à ce qui vibre en vous. J'essaye de poser un peu parce que ça va tellement vite que mon cerveau et tout ce qui vient ont du mal un peu à suivre. Deux fois le fou, deux fois on ne sait pas et on fait confiance. On sait et ça se passe peut-être pas comme on veut, mais voilà, c'est on avance et ça avance pour vous parce qu'en plus vous avez l'épanouissement aussi, les amis. Donc l'épanouissement, c'est de vous épanouir davantage chaque jour et vous avez derrière l'abondance. Donc l'abondance ici, elle vient vraiment parler de votre potentiel, de vos capacités, de ces retours sur investissement, de cette récolte, de toute la dynamique que vous mettez, votre enthousiasme dans ce que vous faites aussi. Donc ça, c'est votre abondance aussi émotionnelle, hein, c'est un tout. Et pour moi, ce tout, il est vraiment connecté avec vous sur ce mois de juin, amis vierges. Allez, on va resserrer un petit peu tout ça, parce que là, hop. Allez, on va aller voir s'il y a encore des choses qui bloquent, ou s'il y a des choses qui se libèrent. Pour vous, amis vierges. Allez. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis vierges? On a le monde subtil. Vous voyez, je vous parlais de subtilité tout à l'heure. Déjà, le monde subtil, ça peut parler de vous, de votre état émotionnel, de l'accueil de vos émotions. Ça peut parler aussi de la connexion avec la vie, avec les autres. Donc, du coup, il peut y avoir des synchronicités, de belles rencontres. Ça peut parler aussi de vos guides, les êtres de lumière, la source, la vie, peu importe le mot que vous employez, voyez ce qui vous correspond. En tout cas, et ça parle aussi, le monde subtil, des fréquences. Je vous parlais tout à l'heure de fréquences, de vibrations, voilà, que vous allez être quelque part dans, pour moi, des vibrations hautes. Et c'est ce qui vous permet aussi de vous sentir soutenu. Et ici, on a, non, je vais en prendre encore quelques-unes. Ouf! Allez, on va prendre toutes celles qui sont sorties. Ok. Alors ici, on nous parle aussi, pareil, la perte, c'est un peu comme la carte ici que je vous ai montrée. Donc vous l'avez deux fois, la mort symbolique, renaissance. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Donc ne cherchez pas forcément qu'il y ait quelque chose qui se termine dans votre vie. Pour certains, ça va être le cas, pour d'autres, non. Donc ne vous dites pas, bah non, il se finit rien. Encore une fois, c'est subtil. Ça peut être un état émotionnel, ça peut être un conditionnement, une croyance. Ça peut être aussi tout simplement une façon aussi d'être plutôt dans des hautes vibrations, plutôt d'être dans des basses quand on se dit, bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie.
pour moi, vous allez être vraiment boosté et vous allez plus vous sentir dépendant de quelque chose, dépendant d'un état émotionnel, dépendant d'un état mental, dépendant de quelqu'un, dépendant de quelque chose, dépendant d'une situation. Pour moi, vous sortez aussi de cette dépendance. Il y a vraiment ça aussi. Donc, c'est pour ça que vous prenez peut-être le temps, mais pour moi, avec ces modes de pause, on sent aussi que il y a ce mouvement. Le mouvement, on se déploie, on y va, on avance. Et pour moi, ça se met vraiment en place. Mais attention, encore une fois, prenez le temps. On a la prise de responsabilité. Pour moi, vous allez porter les choses à bras-le-corps et non pas comme un fardeau. Vous allez être vraiment ouvert aux synchronicités, aux surprises. Et ça va vraiment être porteur. Et puis encore une fois, l'abondance. Vous avez une super lecture, ami Vierge. Que dire que vous êtes connecté sur ce mois de juin et que quoi que vous fassiez, quoi qu'il y ait comme projet, quoi que vous ayez envie, laissez-vous guider quelque part. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on est dans la paresse, dans la procrastination à longueur de temps. Et ça va pas venir frapper à la porte, dire salut, c'est moi, le monde subtil, je viens t'accompagner. C'est pas ça. C'est qu'il y a des jours, on peut se sentir moins dans le mood et puis on a moins envie et on se dit, voilà, aujourd'hui j'ai pas l'élan, mais c'est pas la peine non plus de se flageller. On se dit, ok, là c'est comme ça aujourd'hui, on verra demain. Et demain, vous pouvez avoir cet élan et vraiment avoir une déferlante dans votre journée de choses qui se mettent en place et que vous aviez peut-être même pas prévu et qui se font tout seuls et ça vous met dans une dynamique. Et si cette dynamique n'est pas là non plus tous les jours, ne vous flagellez pas. Pensez que voilà, ça avance quand même et que c'est ok aussi qu'il y ait des moments, voilà, ça peut ralentir, ça peut être ok. Donc faites confiance. On accueille ce qui se propose aussi, d'où l'impermanence de la vie, bien sûr. Allez, amis vierges, on continue. Oups. Alors, on a la justice, on a la chute et on a l'amour. Eh bien, parfait. Là, c'est comme si on vous demandait de trouver un équilibre entre ce que je viens de vous expliquer. Pour moi, c'est la dynamique où les choses se passent pas comme on veut et on a l'impression de se flageller. Et ici, le cœur, c'est l'élan du cœur, l'amour, la dynamique. Et ici, c'est comme si on vous disait, trouve ton équilibre pour ce mois de juin, ami vierge, pour remettre de l'ordre s'il y a besoin, mais sans se flageller, sans se culpabiliser aussi. Il y a vraiment ça qu'on a envie de voir, qu'il y a des moments, comme je vous disais, on peut prendre soin de soi, on peut se poser, on peut avoir envie juste de lire ou de faire autre chose, et il y a d'autres jours où on va être vraiment boosté. Et là, on a l'aventure. Pour moi, l'aventure, c'est comme vous avez eu 2 fois avec le mât. C'est vraiment, je me lance, quoi. Et on a l'abondance encore derrière. Super mois. Donc, c'est un mois d'action, c'est un mois de pause, c'est un mois d'élan, c'est un mois de retenue. C'est vraiment, tout peut être mélangé, mais vous allez voir, ça va être quand même dynamique et porteur. Donc, ne soyez pas à vous flageller, à vous marteler, je sais pas le mot à vous trouver, mais je sens qu'il y a des personnes qui vont se dire waouh, les journées où ça va pas le faire, baissez pas les bras parce que la journée suivante ou après, elle peut être vraiment porteuse. Ici, on a l'esprit de l'eau. Alors, l'esprit de l'eau, là c'est l'eau, c'est l'émotionnel, c'est aussi les pensées. Donc pour moi c'est aller de trouver aussi cet équilibre. J'ouvre la page pile poil dessus, dites donc. Vous voyez, paf, j'ouvre le livre, il tombe pile poil sur la bonne carte. C'est comme si il y a des moments où voilà, vous allez je sais pas, et d'un seul coup vous faites quelque chose et hop, ça se fait tout seul. C'est vraiment dans cette dynamique que vous êtes. Fiez-vous à votre intuition. Sachez que vous êtes sur la bonne voie. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel, d'où l'ermite, d'où prendre le temps pour soi. Laissez libre cours à votre enfant intérieur quand vous allez avoir l'élan aussi. Croyez en vos rêves. Ne réprimez pas vos émotions, accueillez-les. Faites confiance aux messages qu'elles vous donnent.
voilà, ressentez. C'est pour ça vous avez besoin de ces moments de pause. Lavez, purifiez votre corps et votre maison. Je vous ai dit que vous allez faire besoin au début de lecture de votre espace intérieur et de votre maison. Vous êtes en voie de guérison. L'énergie de guérison émotionnelle grandit en vous. Donc il y a vraiment, si vous avez des hauts et des bas, peu importe, accueillez ce qui se passe. Mais franchement, vous allez vraiment être dans une belle dynamique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'esprit de l'eau invite la richesse émotionnelle dans votre vie. Parlez à votre cœur. On l'avait le cœur ici pour écouter l'élan. Il vous rappelle qu'il est important d'assainir votre corps et votre espace personnel. Faites confiance à vos pressentiments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut avoir quelque chose? Faites le point sur vos relations. Notez les émotions, les sensations surgissent et enfin prêtez attention à vos rêves. Mais vous êtes vraiment dans cette dynamique, c'est comme ça que je vous perçois. Hein. Donc vous réécouterez s'il y a besoin les amis parce qu'il y a des petites pépites ici. Allez, on continue, un message de conclusion. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Donc du coup, c'est les émotions et le mental. Laisse le courant de la vie te porter, d'où le monde subtil, là où tu dois cheminer. Écoutez bien vos ressentis, vos élans, parce que ça va être vraiment porteur pour vous les amis. Et soyez doux avec vous-même si vous sentez qu'il y a des moments où vous avez besoin de vous poser. Le mois de juin est excellent pour vous, amis vierges. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.